Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, pour aller approfondir si vous le désirez évidemment, pour approfondir le tirage ou la guidance, d'aller voir également ne serait-ce que votre signe ascendant et votre côté peut-être plus émotionnel ou plus, on parle d'émotion par rapport à la Lune. Alors à vous de voir, étant donné que ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation, d'avoir une autre approche, donc une autre façon de voir les choses, mais aussi qui pourrait apporter son lot de solutions possibles. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui dans un contexte veut dire de guidance ou de tirage, veut simplement dire que c'est vous qui devez faire le tri dans ce que vous recevez comme information. Il faut que l'information que vous recevez résonne à l'intérieur de vous, que vous sentez, veut dire que c'est quelque chose qui vraiment correspond, veut dire, à votre vision de la vie. Sinon, si l'information ne vous correspond pas du tout, vous la laissez passer, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale ou ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra bien au fil du temps. On va travailler aussi principalement avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme, ainsi que la sagesse et des royaumes cachés. Et comme d'habitude, en première partie, on va terminer avec 3 messages d'oracle. Alors, on verra bien un peu qu'est-ce qu'ils auront à rajouter sur le sujet. J'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire, l'oracle de guérison de l'archange Raphaël, ainsi que le Nature Whisper ou les murmures de la nature ici, de carte oracle aussi également. Alors, ça va être l'ajout qu'on remet par-dessus les cartes si on verra, va dire, comme je vous dis, des messages supplémentaires qui pourraient vous aider dans la situation. Ça prend la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Euh, alors voilà, c'est grosso modo avec, je dirais, on répond avec, excusez-moi, j'ai un blanc, avec les réponses angéliques et on va chercher l'espace-temps avec le Divine Time Oracle Deck, tout simplement pour aller chercher, comme je vous dis, un espace-temps ou période propice ou non pour suite au résultat de la réponse à votre question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, celle du 1er au 15 juin 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos commentaires et tout. Je voudrais vous dire un gros merci. Merci, merci pour tout. Puis je voudrais également souhaiter la bienvenue, évidemment, à nos nouveaux abonnés. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 juin vous concernent, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre. Alors, c'est parti. On nous parle ici de programme. On vous dit que votre programme est-il sincère et honnête et sert-il les autres aussi bien que vous-même? Réfléchissez à votre programme subconscient car ses convictions ou besoins sous-jacents risquent de bloquer ce que vous tentez d'accomplir délibérément. En tirant cette carte, la sagesse vous incite à examiner ce qui vous tient le plus à cœur. Le moment est venu d'être vraiment honnête avec vous-même. Soyez patient face aux autres et essayez de mieux comprendre leurs motivations avant de prendre des décisions. L'affirmation, on vous dit j'accepte mes désirs et mes motivations. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette carte-là. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des illusions, mais ça reste à quelque part. Ça veut dire qu'on en est à... Ce qui m'agace un peu dans cette carte-là ou dans le texte de ce que je viens lire, c'est comme si, à quelque part, c'est qu'à travers des décisions qu'on semble prendre ici, dans ce moment-ci, ici et maintenant, c'est comme si, à quelque part, ça nous sert aussi à régler un peu nos comptes. C'est un peu dans l'idée que je vous l'amène. C'est pas, vous allez me dire que c'est pas mauvais en soi, quoique, mais je pense que c'est pour ça un peu plus qu'on vous... Parce que c'est comme si vous faisiez les affaires, les choses, où vous preniez les décisions, vous prenez vos propres décisions, mais ça implique un peu de river le clou à quelques personnes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, on vous ramène à vous en vous disant, ne faites pas les choses pour
pour emmerder les autres, un peu dans ce sens-là, ou pour vous fermer la boîte, veut dire à fermer le bec, veut dire à d'autres personnes. C'est vraiment, il va falloir que tu trouves la chose qui, toi, tu trouves primordiale, et non pas dans le but, veut dire que les autres, comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là, on vous ramène à vous ici, dans cette carte de sagesse. C'est, j'aurais presque envie de vous dire que de ne pas vous laisser embarquer, justement. Puis c'est pour ça qu'on vous dit bien que dans l'affirmation, j'accepte mes désirs et mes motivations. Être motivé pour river le clou à quelqu'un, veut dire, c'est bon, ça fait un temps. Et puis quand vous allez être dans la situation, veut dire, je ne suis pas sûr si elle va autant vous contenter que ça une fois que ça c'est atteint. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène à une certaine réalité. En fait, je vous ramène à une certaine sagesse. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, de vous poser les bonnes questions, est-ce que c'est pour les, vous le faites pour les bonnes raisons? C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène. OK? À vous de voir, c'est votre combat. De toute façon, c'est votre discernement, c'est votre libre arbitre. On va aller voir maintenant si vous voulez bien, mais c'est mon travail de vous aviser. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, tout ça. Si vous êtes bien dans ça, vous êtes bien dans ça, puis c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Alors, mes chers poissons, on va les voir maintenant dans votre état d'esprit, un peu ce que vous filez, ce que vous cogitez, pensez, réfléchissez dans cette quinzaine-là, voir un petit peu ce qui vous tient à cœur aussi également. Avec le tarot de la sorcière, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle du roi de terre, ça c'est une bonne chose, bonne assise. On a également l'arbre de repos avec le 22, nombre maître. Et le tout dernier, l'esprit de nature. Il n'y a pas de numéro 7 carte. Non, non, il n'y a pas de numéro 7 carte. OK. On a beaucoup de rouge et de bleu, c'est parfait. Alors ici, le roi de terre, qui est le roi de pentacle en fait, qui nous parle ici d'un roi qui... le roi, normalement, c'est quelqu'un de bien assis, c'est quelqu'un qui a eu de l'expérience, qui est capable de dire d'avoir un bon jugement, qui est assez très sage aussi. C'est la prospérité, le roi un leadership, une détermination. On veut dire ici, on est quelqu'un qui est à son affaire. Quelqu'un qui est capable de départager, quelqu'un comme un roi faisait, dans ce niveau-là. On est dans les pentacles, donc on est dans la matière, on va le dire. C'est tout ce qui est matériel, les responsabilités, la carrière, la réussite, la sécurité, etc., avec les pentacles. C'est quelque chose de lent, généralement les pentacles aussi. C'est des choses qu'on pratique, qu'on prépare dans la matière, effectivement, qu'on essaie de concrétiser, on concrétise, je dirais, tranquillement, parce que comme je vous dis, normalement, les pentacles, oui, ça peut arriver rapidement, mais généralement, c'est lent avant de sentir c'est lent avant de sentir, va dire, des effets. OK? On va le voir avec l'arbre de repos. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de patience et on nous parle d'immobilité. C'est un peu la sensation peut-être que vous ressentez au niveau, dans votre état d'esprit, au niveau peut-être financier, matériel, projet que vous voulez mettre en cause. Et je peux vous comprendre parce qu'ici, avec ce 22 qui nous parle de nombre maître, qui normalement, lui, a une impulsion, justement, assez forte pour vous faire lever les pieds. Donc, c'est un peu dans... D'un côté, on vous dit, ben calme-toi, respire, prends ton temps. Et de l'autre côté, on vous dit, oui, peut-être, mais si tu veux mettre de l'ordre, il faudrait commencer par bouger. C'est un peu contradictoire, la sensation que j'ai par rapport à ça. Le 2 qui nous parle de collaboration, qui nous parle de nous... C'est aussi l'association pour certains. C'est les ententes qu'on pourrait prendre, on va dire, avec d'autres personnes. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le 2? C'est la diplomatie, oui, collaboration, réceptivité, bon, etc., etc. C'est être à l'écoute beaucoup, c'est se fier à ce que vous ressentez, ça c'est important. L'intuition, elle est présente avec le 2. C'est l'union aussi, parfois, on va dire le 2 également. Ça peut être la chance, ça peut être des occasions qui se présentent favorablement aussi. On est 2 fois dans le 2 ici qui nous ramène à 4, qui nous parle d'ordre, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de dire c'est bien beau de vouloir... mettre toutes les chances de nos côtés, mais il va falloir aussi que ce soit des chances, veut dire qui nous amènent un résultat concret. C'est un peu dans cette idée-là qu'on parle de stabilité avec ce 4. Alors, c'est cette idée-là que je vous amène avec cette carte de stabilité-là. Moi, j'ai l'impression qu'on la voit, la personne ici, elle est en... J'allais dire en méditation, mais la façon qu'elle est allongée sur le côté, on dirait plutôt qu'on va dire qu'elle est en train de reprendre du repos. Donc, on va dire de reprendre ses assises, peut-être, ça peut être dans ce sens-là, puisqu'on nous parle d'immobilité ici. Donc, c'est de patience, d'immobilité. C'est pas le temps d'agiter, veut dire d'aller de courir dans tous les sens et tous côtés.
euh, ou d'explorer, veut dire plein de choses, veut dire dans ce moment-ci. Au contraire, c'est comme si, veut dire, on se ramenait un peu à nous. Je la ramène un peu à nous dans le sens de la même carte que je voyais le programme ici. C'est comme si on vous ramène. Cette sagesse-là veut dire, comment je peux dire ça? C'est que la carte du roi de Pentacle ici, ou du roi de terre ici, pour moi, c'est comme si, OK, la tendance, c'est peut-être ça, mais dans votre fort intérieur ici, on n'a pas tout à fait cette même sensation de dire que c'est dans le but premier, c'est de, comme je vous dis, clouer le bec aux autres ou de leur montrer qu'on est capable. C'est pas du tout la première impression que le roi nous donne parce qu'il a beaucoup de sagesse. Il a déjà vu, il l'a déjà fait. Donc, on va dire, c'est pas pour lui, l'expérience a été vécue, la leçon a été tirée. Donc, on n'est pas ici dans une énergie de dire la rancune, comment je veux dire ça, veut dire la revanche, etc., etc. Dans ce sens-là, avec le roi de terre. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous dire prends ce cool, réfléchis, prends du recul. C'est un peu dans ce sens-là qu'il va vous amener comme conseil dans sa grande sagesse. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis, la patience, l'immobilité, c'est justement de ne pas partir comme le 22 pourrait vous suggérer dans un premier temps, cette énergie-là qui est quand même plus complexe, beaucoup plus, je dirais, motivante. Euh, on peut le faire, mais de façon réfléchie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le mouvement qui pourrait avoir, quoi qu'on vous parle de repos ici. Ici, c'est le temps peut-être de reprendre vos forces pour certains. Ça peut être la fatigue qui s'est accumulée ici. Où est-ce que veut dire on est un peu dans l'impatience, dans l'agacement, un peu que les choses ne se tiennent pas comme on voudrait que ce soit. Donc, un peu moins de patience, veut dire. Et c'est ici, justement, que c'est ce moment-là où est-ce qu'on manque le plus de patience qu'il faut, wow, on s'arrête parce que là, on peut prendre des décisions qui sont irréfléchies ou spontanées, qui ne sont pas nécessairement, veut dire, très bonnes pour nous. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que cette carte-là vient un peu mettre. Moi, je dirais pas un bon parce que c'est même pas ça. C'est vraiment vous qu'il va falloir que vous parliez, que vous calmiez. C'est un peu dans cette idée-là. Pour justement, veut dire, être conscient veut dire que de l'importance de ce que vous réfléchissez ou des décisions que vous allez prendre dans ce moment-ci. Donc, d'essayer de le prendre de la meilleure façon avec l'esprit clair. OK? Dans cette idée-là. On va retourner avec l'esprit de la nature. Qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit que tout est d'abondance et vie et de vous relier à la majesté du monde. C'est justement ça un petit peu. On y revient à l'amour avec cette petite main ici qui est justement avec le petit cœur dans la main. Je pense qu'on en revient un petit peu à vous ramener à une certaine réalité, à pas. J'aurais envie à vous dire de ne pas vous changer parce que. Comment je peux bien dire ça? Je vais vous donner un exemple, que ça se tienne ou pas, c'est pas vraiment, c'est le ressenti qui me guide ici à vous dire ça. C'est comme si, veut dire, vous étiez confronté à des personnes qui n'ont pas nécessairement loyales, qui ne sont pas nécessairement, c'est des coups bas, etc., etc., et que vous, pour faire face, vous agissiez en particulier de la même façon. Vous avez des coups bas, vous comprenez un petit peu l'idée, c'est comme si on combat le feu par le feu, alors qu'ici, on vous dit, pourquoi tu changerais ta personnalité, veut dire, de ce que tu es? Toi, tu n'es pas une personne comme ça. Pourquoi pour répondre? C'est comme si on rend œil pour œil, dent pour dent. Alors que ce n'est pas aucunement votre personnalité. C'est un petit peu qu'on vous ramène un peu, euh, justement, à ramener ce que vous êtes exactement à la base, quelqu'un qui a le cœur dans la main. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'esprit de la nature. De vous... On le voit ici avec l'arbre de repos. On revient, nous parle encore de la nature ici. C'est pas pour rien. C'est qu'on vous demande de vous ressourcer, on vous demande de vous poser des bonnes questions de base. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, moi, dans votre état d'esprit. Puis c'est drôle parce qu'on n'est pas confus dans notre état d'esprit. Les choses se passent relativement, je les sens relativement, ça coule. C'est comme si de temps en temps, il y a des idées comme ci par là qui nous éliminent plus que d'autres, où est-ce qu'on peut s'interroger, des choses comme ça. Mais c'est ici, moi, cette carte-là, elle vous ramène à la base. Donc, de ne pas vous laisser changer par les autres ou par leur comportement. C'est un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire de vous faire non plus vous faire avoir, mais c'est à quelque part ici, c'est comme si de rester intègre avec vos valeurs à vous. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène à la base. Allez chercher de l'énergie, allez chercher de la force, allez chercher, je ne sais pas quoi, ce que vous avez besoin pour vous dire, rester vous-même ici dans cette énergie-là. C'est un peu ce qu'on, peut-être on se rend compte ici avec l'arbre de repos, puisqu'on parle ici de patience, mais aussi d'immobilité. Donc, c'est comme aller à l'encontre de peut-être les premiers réflexes que vous auriez eus. Mais c'est pas pour rien. Ça vous permet justement de
reprendre votre souffle, de reprendre un peu le sens de la réalité. Et non pas de vous laisser entraîner par les émotions ou laisser entraîner par d'autres sensations qui fait que vous allez, comme je vous dis, combattre le feu par le feu. OK? À vous de voir ce que je vous dis là veut dire bien vous rejoindre ou pas, mais il y a beaucoup de bleu ici. La façon qu'on voit les choses, oui, il y a du rouge beaucoup qui nous ramène à la réalité, qui nous amène un peu de feu aussi, parce qu'il nous amène du caractère, on va le dire. Donc, c'est ça qui fait particulièrement, on veut calmer. Heureusement, le bleu est en train de prendre beaucoup plus la place. C'est comme s'il veut dire, on reprenait nos esprits. Mais on a failli se faire embarquer. Vous comprenez un peu l'idée? Alors, restez, pensez-y. On va les retenir ici, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire la rangée pour moi du milieu, ça signifie ce que vous allez entreprendre, les mouvements, la préparation pour arriver à passer à l'action ou des gestes qu'on aurait peut-être à poser nécessairement. On va commencer avec le valet de feu. On est dans le feu, cher ami. On a le cosmos ici avec le 41. Et la toute dernière qui nous parle de la pleine conscience. C'est bien ça. OK, on va commencer ici avec le valet de feu. Le feu qui est le bâton, on va le dire, ou Tao, qui nous explique ce qui est l'expérience, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'initiative qu'on prend, c'est aussi notre optimisme, le mouvement que l'on donne, etc., etc. Le valet est une personne dans la valeur des cartes qui est plutôt jeune, beaucoup plus... C'est comme si c'était des choses qui débutent. Parce que ça peut pas, c'est quand même vous qu'on parle d'ici, que vous soyez jeune ou peu importe l'âge que vous avez, en fait. Mais c'est une façon, peut-être une nouvelle façon où vous faites ça fraîche, c'est frais la façon que vous le faites. C'est pas un vieux comportement ou un vieux schéma. C'est comme si une initiative qu'on prend nouvelle. Un peu dans cette idée-là que je vois le valet. C'est le projet, c'est l'objectif aussi, le balai, aussi le valet ou le page, dans cette idée-là. On est dans le valet de feu, je vous l'avais dit, au niveau de la vitalité, de l'action, etc., de mouvement qu'on veut initier ici. Donc, on est prêt. C'est un peu ce que ça veut dire. On se tient prêt, on est comme je vous dis, enthousiaste, parce que la nouveauté ici fait que ça nous allume, ça nous amène, veut dire, des énergies beaucoup plus, je dirais, d'ouverture aussi, évidemment. Cosmos, la carte centrale de votre jeu, qui nous parle de créativité, qui nous parle d'immensité aussi. Avec ce bleu qui nous parle de la gorge, évidemment, qui nous parle, malgré que c'est un bleu pas mal indigo, qui pourrait nous parler aussi du troisième œil. C'est, j'aurais envie de vous dire la créativité, l'immensité, mais moi, qu'est-ce qui m'agace, c'est le 41 ici, qui nous parle total de 5. Le 4, oui, le 4 va vous aider à avoir des idées claires, des idées bien concrètes ici. Alors que veut dire le 1 va vous pousser aussi à l'action. Donc, jusque-là, ça va. Le 5 ici, c'est parce que le 5, c'est. J'avais envie de vous dire, c'est presque une énergie un peu instable dans un certain sens. Oui, c'est le carrefour, le 5. Donc, c'est un choix. On se rend compte, veut dire que cette carte-là, elle influence tout le jeu. Donc, c'est comme si, veut dire, on partait d'une nouvelle idée. C'est un peu l'idée que ça me donne le 5 ici. Placé où est-ce qu'il est placé. La façon que le valet aussi est juste à côté, qui nous parle d'initiation presque. Donc, c'est quelque chose de neuf. C'est une nouvelle façon de faire des choses, une nouvelle. Peut-être quelque chose de neuf que vous voulez toucher ou expérimenter, ou peu importe. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être un nouvel amour, ça peut être, bon, vous comprenez un peu l'idée, peu importe le domaine où ça peut vous toucher. Mais à quelque part, c'est... comment je peux bien vous dire ça? Je le vois comme si, veut dire, on a envie d'une certaine... Là encore, on est un peu dans l'impulsion avec cette carte du 5. Parce que le 5, c'est une envie de liberté. On ne supporte pas de se sentir coincé. Donc, on se débat. On se débat, ou du moins, on cherche les façons de se débattre, de sortir d'une situation, veut dire, où on se sent pas trop bien. Ça peut être dans ce sens-là. Le 5, ça peut être aussi être très ingénieux, très polyvalent, très curieux. On est capable de s'adapter, on est motivé dans les changements qu'on veut faire. Ça peut être un changement de vie. Bon, c'est sûr, ça ne veut pas dire de faire table rase non plus de votre vie, mais de faire des changements significatifs qui font que, on parlait de nouveauté tout à l'heure, alors ça peut être correspondant à ça. On veut faire des choses différemment, donc c'est pas mauvais non plus. Ça vous rend un peu, comment je peux bien dire ça? Un peu plus léger dans la façon de considérer les choses. Qu'est-ce qui m'arrête un petit peu, c'est que je me dis, la communication, elle est fluide, donc on est capable de verbaliser très bien nos besoins, mais il y a aussi le côté
beaucoup plus cartésien du bleu. Donc, on n'est pas tout à fait, en fait, on n'est pas du tout dans les émotions ici. C'est qu'on étudie les choses. On les conscientise, les choses. Donc, c'est pour ça que le 5, dans un premier temps, ça me faisait un peu peur parce que je me disais, ouf, c'est une carte qui va nous pousser plus à l'impulsion, veut dire qu'à la réflexion. Donc, mais le fait veut dire que vous êtes dans un côté plus cartésien, vient apaiser un peu ce côté aventurier qui vous amènera pas nécessairement dans des religions ou dans des bouts, veut dire que dans des expériences que vous auriez nécessairement avoir envie de vivre. Alors, ça peut être dans cette... Parce que là, on parle d'aventure, donc ça peut être n'importe où. Oui, ça peut être grisant pour celui qui aime, mais dans votre... Un poisson, c'est rare qu'il ait besoin à ce point-là, veut dire, il a quand même besoin d'avoir son bassin à lui. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 41. Mais le 4, n'oubliez pas qu'il vous amenait aussi à une certaine carré, veut dire, on est vraiment ici à déterminer des choses, veut dire, concrètes. D'accord? Je ne sais pas si je comprends bien, si vous pouvez bien comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est pas que je veux parler par parabole, mais les mots, on dit qu'ils viennent difficilement un peu. La pleine conscience. La pleine conscience, on vous dit d'écouter votre nature profonde, de vous connecter à la sagesse du tout. Ben, ça résume pas mal jusqu'à maintenant tout ce que les cartes ont pu vous dire. Moi, je le perçois de cette façon-là. C'est vraiment prendre conscience, ben, regardez toutes les couleurs qu'on voit ici. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a vraiment toutes les couleurs, même le jaune aussi. On a toutes les couleurs ici des chakras, des 7 chakras. Donc, on est vraiment dans un désir d'harmonisation. On veut bien se sentir dans cette histoire-là. Donc, j'ai l'impression, on peut dire on prend pleinement conscience de ce qui se passe. D'une façon très équilibrée, d'une façon beaucoup plus sage, j'ai presque envie de dire, la sensation que j'ai de la carte, peut-être dans la situation ici. Parce que le cosmos ici, surtout que veut dire, c'est comme si c'était une immensité infinie. Le cosmos, on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça finit. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est face à l'immensité, vous prenez conscience de vos besoins personnels, de vos besoins pour vous faire avancer, de vos projets, etc., etc., au lieu de se laisser griser par la sensation de dire que le monde m'appartient. Oui, le monde vous appartient si vous le désirez, mais il faut commencer quelque part. Alors, c'est un peu dans cette idée-là un peu plus concrète que je vous amène ici. C'est prendre conscience de ce qui se passe, prendre conscience de la façon que vous réagissez ou de la façon, vous dire que les idées parfois vous viennent, d'éliminer certaines idées qui, dans le fond, vous savez très bien que aujourd'hui peut-être vous pensez comme ça, mais demain, c'est totalement contraire à votre façon d'être habituelle, qui veut dire on sait très bien qu'on va l'éliminer éventuellement parce qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec cette idée-là ou cette action-là. D'accord? Dans ce sens-là, la pleine conscience vient vous aider à, je dirais presque à prendre la décision en toute conscience. OK? Et c'est bien. Alors, on va savoir un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Alors, voir justement dans l'action, qu'est-ce qu'on va faire, quoi on va aller. On nous parle ici du jugement, quand même. On a aussi la reine de l'échiquier, quand même. Hein. Vous êtes vraiment... je pense que cette carte-là vient justement vous amener exactement ce que vous voulez vous être. Et on nous parle de celle-là ici, de l'amour. Bon. Alors, le jugement, cher ami, carte majeure, arcane majeur, le 20 quand même. Hein. C'est le réveil, c'est la réalisation, c'est la réflexion, c'est le renouveau, c'est une belle possibilité ici de faire les choses. Une fois qu'on a pris pleine conscience, je veux dire, on est en pleine possession de nos moyens avec le jugement. Cette carte-là pourrait vous amener à vous penser que c'est récolter ce qu'on a semé. Oui, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est une carte surtout qui, selon moi, vous amène aussi à une... Comment je peux bien vous dire ça? C'est un peu comme si, pour moi, là, c'était... C'est le jour 1, j'ai presque envie de vous dire, avec ce jugement-là. On aurait pu mettre ça avec le monde, mais le monde, ici, n'a pas tout à fait cette connotation avec le jugement. De toute façon, c'est avant justement l'accomplissement. C'est le renouveau, c'est de voir la situation qu'elle est. En réalité, je trouve que ça rejoint bien la pleine conscience, dans ce sens-là que je vous amène le jugement ici, dans ce jeu-ci. On a conscience de ce qu'on a à faire. Tellement ici que vous avez la reine de l'échiquier ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de confiance et de stratégie. Je pense qu'on est exactement là où est-ce qu'on devrait être avec cette reine-là.
Je pense que c'est une vision beaucoup plus claire, une vision beaucoup plus lucide, je dirais, de la situation. C'est pour ça que je pense que le fait avec le jugement et le fait de prendre la pleine conscience, c'est comme si on était boosté un peu. Boosté dans le sens que on a eu une réponse, on a eu une idée, on a eu quelque chose qui nous a... OK, là on a compris, on sait ce qu'on a à faire. Un peu dans cette idée-là que je la ressens ici, la confiance qu'on vient d'établir, c'est comme... on sait exactement quoi faire, où aller, etc., etc. Ici, c'est comme, il n'y en a pas de question. Il n'y a pas de tumulte intérieur, notre tête est en paix, le cœur le cœur et la tête, veut dire, s'entendent. C'est donc, comme je vous dis, il n'y a pas de... On dort bien, je devrais dire, à ce niveau-ci. OK? Avec ce 30 qui nous parle d'expansion, qui nous parle de communication, évidemment, c'est fluide dans ce temps-là, d'ouverture d'esprit, d'interaction facile, puis c'est normal parce que c'est aussi le chakra de la communication, le chakra de la gorge. Donc, on est capable de très bien verbaliser ce qu'on a à dire. On ne cherche pas nos mots. On ne cherche pas, veut dire, à enrober les choses non plus. C'est clair, c'est net. Les gens comprennent. Le dialogue, veut dire, il est fluide. Donc, on n'a pas ici de difficulté, veut dire, d'établir nos besoins ou d'en parler ou de communiquer ou dans ce sens-là aussi. C'est une façon aussi pour nous de sortir d'un certain isolement aussi parce que là, on est comme si on se rencontrait avec des personnes qui sont, euh, j'allais dire au courant, mais en réalité, c'est comme si c'est dans le même domaine que vous voulez aller. On va l'élargir à ce niveau-là. Dans ce sens-là, moi, je le verrais. OK? Le 30 aussi, c'est une énergie d'interaction aussi, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on interagit bien avec les gens. C'est parfait, veut dire, au niveau de la communication. C'est parfait aussi au niveau de l'action qu'on a à poursuivre. Les gens, veut dire, comprennent très bien le pourquoi du comment vous faites ces gestes-là. OK? L'expérience de l'amour qui guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Je pense qu'on se... Ça peut être de l'amour, oui. Bon, peut-être quelqu'un vous rencontrer dans votre vie si vous êtes un cœur à prendre, mais c'est le fil de vos cartes de la guidance ici, je verrais comme si, veut dire... il y a quand même une certaine renaissance dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, le fait de savoir un peu la paix à l'esprit qu'on a, parce qu'on comprend la situation, parce qu'on est bien dans ce qui s'en va, dans ce qui vient. Euh, je sais pas, moi je la ressens comme si le cœur s'ouvre. C'est comme si, veut dire, on était en paix avec nous. C'est comme si ça va tellement bien. Ça ne veut pas dire que votre vie est parfaite, puis c'est loin de là que je veux. Mais c'est surtout la sensation que vous avez à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'intérieur. Pour vous, à l'intérieur, ça va bien, c'est balancé, c'est équilibré. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut. On a confiance en nos compétences. Veut dire, pour nous, c'est presque se dire justement que le ciel, que la terre nous appartient. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus confiante vers quoi on va. Euh, et cet amour-là, je veux dire, c'est l'amour de la vie. C'est comme si on reprenait vie, on reprenait confiance en la vie, dans tout ce sens-là que je vous amène ici, cette carte-là. C'est très positif parce que ça entretient votre façon de penser, mais aussi votre optimisme, votre façon positive de voir la vie. Veut dire, on est donc prêt veut dire, à saisir ce qui vient à nous de positif, qui pourrait vous aider à justement aller plus loin dans ce que vous avez décidé de faire, ou de ce que vous avez décidé d'initier, ou tout simplement de continuer, si on n'est pas toujours dans la nouveauté, évidemment. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais c'est quelque chose de bon, de bien, d'agréable. On n'est pas du tout ici dans des énergies, veut dire, très pénibles, quoi que ce soit. Euh, on le ressent bien. Moi, je le ressens bien, évidemment. N'oubliez pas le programme, même, qui vous disait que votre programme est-il sincère et honnête envers les autres, et sert-il les autres aussi bien que vous-même? Je pense que la question ici ne se pose plus. L'incertitude que j'aurais pu avoir au tout début de la quinzaine, ici, on n'est pas du tout, veut dire, dans la même énergie. C'est comme si, veut dire, on était revenu à la source, c'est-à-dire nous. Donc, les autres, on s'en balance un peu. C'est comme si la vie va se charger de se régler ce qu'ils ont à régler. Hein. Le karma, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un petit peu ce côté un peu plus philosophique, je dirais, de la chose.
On va aller bien, moi je suis en train de mélanger pendant que je vous parle. On va sortir les trois cartes des trois oracles, voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous donner en complément, veut dire dans cette quinzaine. Je vais vous demander toujours de réfléchir un peu à ce que vous voulez savoir. Hein. C'est toujours important de voir un peu comment ça peut interagir ou ça peut vous aider, veut dire avoir la bonne réponse. Je vais juste mettre un petit peu dans ce sens-là plutôt. Allez, allons-y pour le murmure de la nature. C'est des belles cartes que vous avez. Le début, je le trouvais, même s'il y a quand même des belles cartes, je trouvais que c'était un peu flou au niveau de vos intentions. C'est comme si, veut dire, on avait un combat intérieur, justement, à savoir si on prenait notre revanche, si on allait dans ce sens-là de vouloir prouver quelque chose. Mais non, vous vous reprenez. C'est comme si, veut dire, c'est sûr que vous avez peut-être été attaqué, touché, peiné. Et c'est là, on veut dire que parfois, ça peut être difficile de renoncer à certaines pensées. Mais enfin, bref, j'ai l'impression que la maturité ici, elle prend le dessus. Alors, tant mieux pour vous. Il y aura moins de perte de temps. Alors, la toute dernière, oups, un petit peu d'encens. Avec l'ange Raphaël, si je me souviens bien. Oui, Raphaël. C'est aussi, je suis pas mal avec Michael et Raphaël. On se mélange un peu. Allez, à la coupe. Bon, alors quels sont les messages qui vous sont destinés, chers amis? Alors, pour l'oracle du chemin divinatoire, on vous dit, le 9, on ne devient pas. On révèle ce que l'on est. Alors, aie confiance en toi. Regardez-moi ce beau papillon. Ici, avec le 9 qui nous annonce un changement, qui nous dit de passer à autre chose, qu'on a envie de passer à autre chose. On veut changer les choses dans un sens positif. C'est pardon. C'est un achèvement, le 9, également, avec beaucoup de sagesse. Alors, à vous de voir, mais c'est quelque chose d'important, normalement, qu'on a à terminer ou on veut nécessairement boucler la boucle. Regardez-moi ce papillon-là qui nous annonce une transformation. Je pense que vous êtes bien parti, tant qu'à moi, ici. Les murmures de la nature, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de... On vous dit d'être vrai dans votre cœur. Ça revient un peu à ce qu'on nous disait un petit peu tantôt, avec la pleine conscience. C'est même la carte de l'amour aussi. Je pense que c'est un peu ce que ça vient souligner, d'entretenir cette flamme que vous avez, cette flamme, cette énergie positive que vous avez à l'intérieur de vous, l'amour. Non pas de faire une croix dessus parce qu'on a tellement été blessé ou notre cœur a tellement souffert qu'on ne veut plus prendre la chance de souffrir de nouveau. Ici, vous reprenez confiance en vous, en vos capacités. Donc ici, l'amour, on peut se permettre d'ouvrir notre cœur, veut dire. Protégez-le si vous le voulez, entourez-vous de blanc, mais laissez l'amour dans votre vie, c'est votre essence, alors qui vous fait bouger. Alors c'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais ici, on vous le redit une deuxième fois, d'être vrai dans votre cœur. Restez vous-même. D'accord? Intègre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? On nous parle de plan divin. On vous dit votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. On l'a vu. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. On vous dit d'oser. Je pense que ça vient bien compléter cette première partie de tirage. Je pense que ça vient confirmer un peu le ressenti que j'ai depuis le début. C'est comme si, veut dire, vous étiez sur le bord de vous laisser un peu corrompre, j'ai presque envie de dire, dans un certain sens. C'est fort un peu le mot, mais c'est dans ce sens que vous alliez peut-être agir dans un premier temps d'une façon qui n'est pas nécessairement vous. Heureusement, vous avez repris conscience, ou pleine conscience, j'ai presque envie de dire. Mais on a été tenté. Ça aurait été, pour vous, ça aurait été vous soulager, mais ça n'aurait pas duré longtemps parce que les remords on serait revenu à grands pas. Donc là, on aurait été tourmenté et obsédé, etc., etc. Vous connaissez, n'est-ce pas, cher poisson? Alors, voilà pour la première partie. Je suis contente des messages parce que ça vient vraiment, pour moi, ça vient vraiment confirmer le ressenti que j'avais. C'était comme si, ouais, on a joué avec le feu un petit peu dans ce sens-là. Mais je pense que votre sagesse a pris le dessus. Et c'est tant mieux pour vous. Ça ne vous amènera pas à vous dire de choses plus compliquées que ça aurait pu l'être. N'est-ce pas?
Alors, mes chers poissons, on va aller voir si vous voulez bien maintenant répondre à deux de vos questions. Je vous rappelle aussi la carte du programme qui vous disait bien de voir par vous, de réfléchissez à votre programme subconscient car ses convictions ou besoins sous-jacents risquent de bloquer ce que vous tentez d'accomplir délibérément. Votre programme, on vous dit bien qu'en tout début, votre programme est-il sincère et honnête et sert-il les autres aussi bien que vous-même? En tirant cette carte, la sagesse vous incite à examiner ce qui vous tient le plus à cœur. Le moment est venu d'être vraiment honnête avec vous-même. Soyez patient face aux autres et essayez de mieux comprendre leurs motivations avant de prendre des décisions. Ne vous laissez pas prendre dans le jeu. Alors, on va aller répondre à deux de vos questions. Comme d'habitude, j'ai mis les mêmes petits pingouins. Alors, le petit quartz rose et la labradorite ici. Je les aime bien, alors je les ai à côté de moi tout le temps. Simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions, évidemment, en conséquence. C'est comme d'habitude, c'est très important de poser des questions très directes. Hein? On ne met pas de flafla, puis on ne met pas non plus trois questions dans une question. On est... Prenez le temps de poser la bonne question directement, ce que vous voulez vraiment savoir. Simple. Et puis, pour avoir la réponse le plus simplement possible, la plus exacte possible, évidemment. Si vous avez besoin d'une certaine réflexion, quoi que ce soit, pour les raisons qui vous appartiennent, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le Crossroads ici, réponse à votre question. On vous dit de choisir une nouvelle direction, cher ami. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne track. À vous de voir un peu ce que vous pourriez peut-être simplifier ou alors peut-être faire autrement. Ça, c'est l'idée ici. Mais la direction choisie n'est pas tout à fait la bonne. Alors, à vous de voir ce que vous pourriez modifier. On parle d'ici 3 mois. Alors, c'est quand même pas si long. Ça vous donne le temps d'avoir une bonne réflexion, de tenter peut-être différentes choses. À vous de voir, évidemment, suite à votre question. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. Laissez les choses un peu aller, voir un peu comment ça peut se dérouler. Vous êtes toujours là, de toute façon, très conscient. Donc, vous pourriez reprendre la situation quand vous allez vouloir, modifier ou simplifier ou peu importe. Lâchez prise ici. D'accord? Ça ne vous aide pas de garder les choses pour vous, ou de les ramener toujours à vous. Au niveau du temps, on nous parle de l'année prochaine. C'est peut-être quelque chose qui demande un peu plus de maturité, pas de maturité, de maturité pas dans votre esprit, mais dans la chose demandée. Ça a besoin de maturer, ça a besoin de mûrir, finalement, avant de pouvoir être récolté. OK? Mais lâcher prise, ça peut ça ne peut que, je dirais, rendre les choses plus faciles, mais c'est surtout d'activer les choses surtout. À les garder dans notre tête, à un moment donné, c'est parce qu'on les retient. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez. Évidemment, c'est toujours vous qui êtes le meilleur juge. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er, la quinzaine du 1er au 15 juin 2024. Moi, je vais vous souhaiter le meilleur toujours. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis passez une bonne quinzaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.